Allez, ça y est, ça enregistre. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, c'est samedi. Et, euh, et la vie, en ce samedi matin, m'a, m'a proposé un petit exercice. Un petit exercice que tu fais peut-être sur ton tapis de yoga ou ton coussin de méditation. Mais c'est pas obligé d'être sur ton tapis de yoga ou ton coussin de méditation. La vie te propose tous les jours des petits exercices ou des expériences. Et moi, je trouve que c'est top. Alors, commençons. Euh, Tu aimerais peut-être n'avoir que du bruit, de calme, de musique douce, zen, et tout et tout. Sauf que des fois, c'est pas ça. C'est plutôt, alors je fais un essai, hein, je ne sais pas du tout si la musique va s'enregistrer en fait. Je suis sur Zoom là. Je teste, moi et la technique, bon. Et donc, ce matin, il y avait ça, à droite de ma maison, parce qu'il y a un chantier de construction de deux maisons individuelles. Donc j'avais ça, et j'avais aussi donc, le douchant d'une tronçonneuse. Parce qu'en face, il y a une maison qui va se construire, et ils sont en train de couper les gros pins qu'il y a sur le terrain. Euh, et j'ai senti que l'agacement arrivait, que mes oreilles étaient attirées par ces bruits-là et que piou, à l'intérieur ça commençait. Oh, c'est samedi matin, il y en a marre de ce chantier. Oh, puis hier ils ont déjà coupé des pins et ils continuent encore. C'est exagéré. Et puis il fait gris, et puis ça crachine. Et en fait, je me suis recentrée sur ce que j'étais en train, l'action que j'étais en train de faire euh, quand je suis partie dans les tours. Et rien que de ramener comme ça mon attention et ma concentration sur ce que j'étais en train de faire, les bruits n'étaient plus aussi présents. Ils existaient toujours, mais ils n'étaient plus aussi présents. Et hop, la tension baissait. Mais c'était net. Je sais pas si tu es sensible à ça, si tu ressens ça dans ton corps. Peut-être que pour toi, ça se passe autrement, hein. Donc, je veux pas dire que automatiquement ça doit se passer comme moi. Euh, et moi, je chantais. Et puis, hop, au bout d'un moment, ça repartait. Mes oreilles, chut, hop, mon attention était ramenée au bruit extérieur. Et dès que je me rendais compte de ça et que, ouf, l'agacement arrivait, hop, je replongeais, voilà, ramener mon attention. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que bien souvent, on pense qu'il faut être dans un environnement spécifique euh, pour,
entraîner son attention ou entraîner sa concentration, entraîner son attention à revenir sur l'instant présent, le moment présent, alors que non, tu peux le faire n'importe quand, tu peux le faire n'importe où. Parce que ce que tu apprends sur ton tapis de yoga ou assis sur ton coussin de méditation, c'est pour que ça te serve dans la vie de tous les jours. C'est pas juste euh, une heure quand tu vas à ton cours ou les 20 minutes que tu t'accordes entre le retour du boulot et le moment où tu vas préparer le repas. Et si dans la journée, tu te dis, tiens, si je mettais ça, j'ai appris ça, si je le mettais en pratique, ben, peut-être que tu pourrais faire autre chose sur ton coussin de méditation. Alors, est-ce que tu vas t'amuser à jouer avec la vie? Parce qu'elle, elle joue avec toi, hein. Elle vient te chercher. La vie, elle en a rien à faire de ton coussin de méditation, en fait. Elle te la... Non? Elle te dit, apprends, mais mets en action, tout le temps, tout le temps. Moi, plus ça va, plus en fait, je me rends compte. Je me rends compte que j'apprends quelque chose d'un côté et hop, ça va me servir pour autre chose. Ou on va me dire, allez, c'est bien gentil, mais vas-y, hop, fais-le, mets-le en pratique. Parce que voilà, la vie, c'est ça, c'est un flot continu. Alors, des fois, on n'a pas franchement envie de suivre le flot qui est proposé, mais quand on plonge dedans, c'est c'est beaucoup plus sympathique, c'est beaucoup plus léger. Tu me diras, bye bye.